Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 23 de la saison 4 de Left 4 Dead Garage Package, un numéro vous allez le voir assez chargé. J'en profite quand même avant de commencer pour vous rappeler qu'on a 25 ans cette année, au mois de juin, là maintenant tout de suite, et qu'on en profite pour vous faire plein de cadeaux. Dans chaque commande qui va partir là ces prochaines semaines de chez nous, vous allez avoir un ticket gratté avec forcément un lot. Tous les tickets sont gagnants, n'hésitez pas à commander maintenant jusqu'à rupture des stocks des tickets. On en a 5000 donc on en a pour un petit moment, et on démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on commence tout de suite avec Tetaki, un jeu pour les 4 à 7 ans, c'est un jeu de domino dans lequel vous allez créer des animaux. Alors évidemment, comme ça va pas toujours fitter entre les têtes et les corps, vous allez créer des animaux un peu monstrueux, mais quand vous réussissez à faire un bel animal avec par exemple une tête de lion et un corps de lion, bien vous allez marquer des points si vous l'encadrez. C'était acquis. Et on continue avec 1%. 1%, c'est un jeu dans lequel vous avez à tous les tours au moins 1% de chance de gagner. Vous gagnez si vous faites double zéro, mais ça n'est évidemment pas tout, puisque dans le cours de la partie, vous allez faire une espèce de perudo avec des cartes pour essayer de gagner une mise. Chaque mise gagnée vous donne un bonus. Soit vous allez relancer les dés, vous allez prendre un chiffre supplémentaire, soit il y a encore pas mal d'autres bonus. Enfin, par exemple, si vous prenez un chiffre supplémentaire, vous gagnez plus sur double zéro, mais sur 0,6 ou sur 6,0, ça va tripler vos chances de gagner, et ainsi de suite. Un jeu donc qui va combiner les caractéristiques du perudo, mais également un aspect chance et un aspect ambiance, c'est 1%. Et on continue avec Link City, un jeu coopératif d'ambiance dans lequel chaque joueur à son tour va jouer le rôle d'un maire. Il va tirer 3 quartiers, il va choisir secrètement à quel endroit il place les quartiers. Les autres joueurs ne voient que les endroits où il y a des travaux et vont devoir deviner où le maire a choisi de mettre les différents quartiers, évidemment selon des critères qui lui sont propres. Est-ce que ça vaut le coup de mettre la prison à côté de la banque ou à côté de l'école? Chacun il va y réfléchir, ou peut-être que finalement le cirque à côté de l'école ça marche mieux. L'objectif des joueurs c'est de retrouver le choix du maire. À chaque tour le maire change, et si vous avez fait un maximum de points, vous avez gagné. C'est Link City. Et on continue avec un nouveau jeu chez Impatience. Impatience, c'est l'éditeur notamment de tout l'Universe, donc ils sont spécialisés en jeux coopératifs et surtout en jeux solo. Ici ils arrivent avec Sphinx, qui est un jeu qui se joue de 1, donc en solo à 4 joueurs, là aussi coopératif. Le principe du jeu est extrêmement simple, vous avez une grille de cartes avec des objectifs à remplir, 9 objectifs en 12 tours, avec tout un système de rotation ou échange de tuiles pour réussir à faire vos objectifs. C'est vraiment un jeu de combinaison et de casse-tête, 8 niveaux de difficulté différents, avec à chaque fois des petites variantes qui vont rendre le jeu plus simple ou plus difficile, donc vraiment beaucoup de possibilités différentes de jeu. C'est Sphinx. Et on continue avec Pilo Pilo, qui en anglais d'ailleurs s'appelle Knight of the Night, des chevaliers de la nuit. C'est un jeu d'ambiance à partir de 7 ans dans lequel vous allez refaire des batailles de polochons. Les polochons sont d'ailleurs dans la boîte, vous les voyez qui déplacent ici. Le principe est très simple, vous avez 5 couleurs de cartes. Si vous tirez une carte rouge, vous allez devoir agresser un autre joueur qui a une carte verte en lui jetant un polochon à la figure. Si vous avez une carte verte, vous allez pouvoir récupérer un polochon pour vous en servir de bouclier, et ainsi de suite jusqu'à s'il y a une carte bleue en jeu, personne ne doit rien faire. Évidemment, si vous avez une carte rouge et qu'il n'y a pas de verte, vous ne pouvez agresser personne, il faut surtout pas toucher un polochon. Donc voilà, un jeu de rapidité mais en même temps d'observation. C'est Pilo Pilo. Et on continue avec Mosaico. Mosaico, c'est un jeu dans lequel vous allez prendre des tuiles et essayer de faire des objectifs. Mais le grand twist de Mosaico, c'est que vous allez pouvoir combiner 2 tuiles pour faire une 3e tuile d'une couleur différente. Par exemple, si vous avez une tuile jaune et une tuile bleue, vous allez pouvoir faire une tuile verte. Donc évidemment, il y a des objectifs plus difficiles à faire que d'autres, puisque si ce sont des couleurs combinées, il va falloir récupérer un max de tuiles. Mais évidemment, ils sont plus rentables. C'est Mosaico. Et on continue avec Mega Jackpot, qui est un jeu d'Erwan et Yann Morin. Erwan Morin, vous le connaissez peut-être, il est l'auteur de Cupcake Academy, mais aussi de Speedcolor. Ici, il a embarqué son frère Yann avec lui, ils ont fait ce jeu Mega Jackpot, qui est un jeu de prise de risque un peu à la stop ou encore. Le principe est très simple, vous allez tourner les cartes un peu comme on tourne les rouleaux d'une machine à sous au jackpot, et puis évidemment vous allez remiser et remiser jusqu'à tout perdre ou tout gagner. C'est Mega Jackpot. Et on continue avec les enquêtes fantastiques. Pas un jeu, c'est 4 jeux, 4 escapes à la maison. C'est le best-of un peu de l'éditeur qui a décidé de regrouper ses meilleurs escapes dans une seule boîte. 4 aventures, 4 univers différents, c'est les aventures fantastiques. Et on continue avec Kiva, un jeu de Johannes Goupy et Guillaume Scholz. Guillaume Scholz, c'est son premier jeu, mais Johannes Goupy, on lui doit pas mal de jeux ces dernières années. Notamment dans les dernières sorties, il y a Pixie, également Oricalc, qui d'ailleurs est en solde chez Barcade en ce moment, donc n'hésitez pas à en profiter. Ici, ils arrivent avec un jeu qui est à la fois un jeu de double guessing, mais aussi de tir à la corde. Le principe est extrêmement simple, vous avez des chameaux de couleur. À chaque tour, vous allez choisir une carte de votre main que vous allez jouer pour vous, et une carte que vous allez passer à votre voisin. Vous allez tous ensemble révéler le chameau que vous allez essayer d'avancer. Si vous êtes le seul à essayer d'attirer ce chameau, le chameau avance vers vous d'autant de cases que le chiffre sur votre carte. Si vous êtes plusieurs à essayer d'attirer le même chameau, c'est celui qui a joué la plus petite carte qui l'attire à lui, l'autre est juste gaspillé, tant pis pour vous. Ce n'est que vous gagnez un gemme qui vous rapportera des points. Quand le chameau arrive jusqu'à vous, évidemment, ça vous rapporte encore plus de points. Il y a tout un tas de mécaniques un peu intermédiaires avec des cases sur lesquelles les chameaux s'arrêtent et ça vous rapporte des épices à vendre, des tapis, etc. C'est Kiva. Et on continue avec Escape from New York, un jeu de Kevin Wilson. Kevin Wilson, c'est un auteur américain qui a fait beaucoup de jeux, pas forcément sur lesquels il a été très connu, mais il a notamment fait Descent, il a participé à Horror Arkham, le jeu de cartes. Il a également participé à l'adaptation de Civilization en jeu de plateau. Ici, il arrive avec une version de Escape from New York, qui est un film de John Carpenter qui date des années 80, dans lequel
lequel voilà, un héros est propulsé dans New York. Dans le film, New York, c'est une prison à la taille d'une ville, sauf que le président des États-Unis est enfermé dans New York, il va falloir aller le chercher. C'est un jeu coopératif, ou presque, puisque chaque joueur a ses propres objectifs, mais également l'objectif de libérer le président. Et les joueurs vont collaborer la plupart du temps jusqu'à un moment où peut-être un des joueurs va les trahir. C'est Escape from New York. Et on continue avec Celtae. Et Celtae, c'est un jeu d'un auteur portugais qui s'appelle Orlando Sá, qui a fait notamment Porto, mais également Pessoa. Le jeu a été énormément apprécié au Portugal, puisqu'il a gagné pas mal de prix, notamment le prix du jeu le plus stratégique de l'année, le prix du meilleur jeu à 2 de l'année et quelques autres. C'est un jeu de pose d'ouvriers avec un petit twist, c'est que vous avez dans la partie des ouvriers spécialisés, en fonction de l'action que vous choisissez de faire, certains types d'ouvriers vont être meilleurs que d'autres, et quand vous jouez un ouvrier quelque part, vous récupérez un autre ouvrier de l'endroit où vous l'avez mis. Donc à vous de planifier vos coups à l'avance pour que vous puissiez récupérer des ouvriers qui vont vous servir de façon optimisée plus tard. C'est Celtae. Nous venons de passer le 26 juin. Le 26 juin, c'est le jour international de Stitch, puisque c'est le jour 6-26. Donc à cette occasion, Ravensburger a sorti tout un tas de puzzles tournés autour de l'univers de Stitch et évidemment de Stitch lui-même. Vous avez des puzzles assez classiques, un peu pour tous les âges. Ça va de 49 pièces jusqu'à 500 pièces, mais également des puzzles un peu spéciaux, puisque vous avez un puzzle en 3D et un puzzle avec des pièces en bois, sachant que certaines de ces pièces sont des formes spéciales qui sont liées également au monde de Stitch. Donc voilà, tout un choix de puzzle Stitch pour le International Stitch Day. Et on continue avec un nouveau jeu dans la gamme Dossier criminel. Cette fois-ci, ça se passe dans la Vallée des Rois. Dossier criminel, c'est une gamme de jeux d'enquête dans laquelle vous avez juste à ouvrir la boîte et à jouer. Tous les éléments sont là. De maître de jeu, vous êtes tous des enquêteurs. Vous avez tout le matériel de la boîte à votre disposition. Si ce n'est que vous avez en plus 4 enveloppes à ouvrir au fur et à mesure que vous faites des conclusions. Et mais également l'accès à un site web sur lequel vous allez avoir des informations supplémentaires, mais également un numéro de téléphone à appeler qui va également vous donner des éléments de réponse supplémentaires. L'enquête, elle est très claire. Elle se passe dans la Vallée des Rois. On a ouvert un vieux temple égyptien dans lequel vous en avez trouvé un corps d'une personne qui est morte il y a quelques jours. Que s'est-il passé? C'est à vous de découvrir dans Dossier criminel, le mystère de la Vallée des Rois. Autre jeu d'enquête, mais dans un style tout à fait différent. Ici, il n'y a pas d'une enquête avec une vérité à trouver, mais il y a une enquête et un jugement à écrire. Chaque joueur va successivement contribuer à découvrir la scène de crime, qui va être différente à chaque partie. Puis chaque joueur va jouer le rôle d'un suspect et va écrire l'histoire du suspect. Puis il va y avoir une phase dans laquelle les joueurs vont être des journalistes judiciaires et vont raconter le procès jusqu'à arriver à sa conclusion. Et puis on verra si le coupable a été accusé ou si finalement c'est un innocent qu'on va envoyer en prison. Tout l'intérêt du jeu, c'est pas de résoudre une enquête qui est posée, puisque les enquêtes, elles sont au choix des joueurs. C'est plutôt de créer une histoire et un univers. C'est Alibi. Et on continue avec un nouveau jeu, c'est Prétexte. Prétexte, ce sont les auteurs de 7 et Match, donc ce jeu de pichenette de tennis. Ici, ils arrivent avec une nouvelle version de 7 et Match qui est consacrée au volley, avec des mécaniques un peu plus complexes que 7 et Match. Il y a toujours la mécanique de base qui est la pichenette, donc il faut toujours envoyer dans les bonnes zones du terrain. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir vous faire des passes qui vont améliorer votre pool de dés et donc essayer de vous permettre de marquer le point le mieux possible. Ici, il arrive directement en version XL, donc avec un grand tapis en néoprène et tout le matériel évidemment pour jouer à 7 et Match volleyball. Et on continue avec Room 25 ou Room 25 Double Rush, qui est une adaptation évidemment du jeu Room 25 de François Rouzet. Adaptation à 2 joueurs et à 2 joueurs exclusivement. Du coup, elle tient dans votre poche puisque c'est un nouveau jeu dans la catégorie des microgames. Room 25, c'est un jeu qui est dans un univers un peu proche de celui de Cube, dans lequel vous êtes des héros qui vont aller de pièce en pièce en essayant de ne pas rentrer dans des pièces trop dangereuses, jusqu'à essayer de trouver la sortie, sachant que les pièces vont bouger tout au long de la partie. L'objectif, c'est soit de pousser son adversaire à la mort, soit soi-même de trouver la sortie en premier. C'est Room 25 Double Rush. Et on continue avec Tucana Builders, qui est une suite de Trails of Tucana, évidemment. C'est un jeu de 2 auteurs scandinaves à qui on doit notamment Revive, Santa Maria, mais évidemment Trails of Tucana, mais aussi pour l'un d'entre eux Escape, la malédiction du temple, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps. Ici, c'est un jeu de flip and write, dans lequel vous allez placer des tuiles petit à petit pour essayer de relier les cases ensemble. Il y a un côté très stratégique sur la vision dans l'espace que vous pouvez avoir. C'est un jeu très stratégique, ne vous attendez pas à un jeu trop léger puisqu'il y a quand même pas mal de jus de cerveau dans ce jeu, c'est Tucana Builders. Et on continue avec No Maison 5, la version 2024, donc une nouvelle édition. Le principe est évidemment exactement le même. Vous avez une question relativement facile, sauf que est-ce que vous êtes capable de nommer 5 drapeaux avec du jaune dedans, que vous avez un temps limité, rien n'est moins sûr. C'est un jeu à la fois de culture, mais surtout de réussir à mobiliser son intelligence rapidement, c'est No Maison 5. Et on continue avec une nouvelle édition 2024, cette fois-ci c'est Diamant, un grand classique d'Alan Hermoun et Bruno Feduti, 2 auteurs évidemment extrêmement reconnus avec des centaines et des centaines de jeux. Je parle pas des Aventuriers du Rail, de Complot, de Mascarade et de tous les jeux de Bruno Feduti et d'Alan Hermoun. Ici il revient dans une version évidemment redesignée. Évidemment on y perd l'illustration de base que Alain va vous mettre quelque part sur l'écran. Pour le fun fact, l'illustration de base c'est un clin d'œil à un grand classique de la culture pop. Si vous ne trouvez pas tout de suite, je vous laisse encore 4 secondes pour y réfléchir. Ces personnages-là sont évidemment des références à Scooby-Doo, c'est évidemment le Scooby Gang qui est représenté dans l'illustration initiale. Ici évidemment il n'est pas question de ça, mais le jeu et sa mécanique est toujours la même, c'est Diamant.
Et on continue avec la seule extension de la semaine, c'est celle pour Mindbug. C'est une collection de cartes promo 2022. Des cartes promo qui avaient été distribuées à SN et dans d'autres salons en 2022, mais également c'était des paliers du Kickstarter qui sont revenus maintenant dans ce petit pack. Donc des nouvelles cartes pour améliorer et changer vos parties de Mindbug. C'est le promo pack 2022. Et bien voilà, le numéro 23 de la saison 4 de l'Hebdo Direct Package est quasiment fini. Je vous rappelle que les soldes ont démarré ce mercredi et elles vont durer 4 semaines. Je vous rappelle également qu'on sera à Japan Expo le 14 juillet et je vous rappelle enfin qu'on a 25 ans cette année et qu'on en profite pour vous faire plein de cadeaux. N'hésitez pas à commander très vite. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.